Voici les 4 principales informations sportives marocaines du lundi 8 janvier 2024. La délégation nationale marocaine est arrivée à San Pedro, ville qui accueillera les premiers matchs des Lions de l'Atlas, lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Avant d'arriver à San Pedro, ils ont fait une escale à l'aéroport d'Abidjan, où ils ont été accueillis par l'ambassadeur du roi au même titre que les membres de l'ambassade du royaume. La communauté marocaine établie en Côte d'Ivoire était présente à l'aéroport de San Pedro pour souhaiter la bienvenue aux Lions de l'Atlas. L'équipe jouera contre la Tanzanie, la RDC et la Zambie au stade Laurent Pokou de San Pedro. Avant cela, ils affronteront la sélection de la Sierra Leone. Amin Adli ne pourra pas participer au match, suite à la mort de sa mère. La construction d'une nouvelle trémie, tunnel routier, sous la future gare ferroviaire du quartier de Heiria d'Araba, a débuté dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se tiendra au Maroc. La livraison de ce nouveau tunnel est prévue pour la fin de 2024. La construction de la gare de Heiria est également en cours, avec un appel d'offres déjà lancé pour les travaux. L'objectif est de faciliter la mobilité dans la capitale, en particulier lors des événements sportifs à venir. Un supporter marocain a voyagé en Côte d'Ivoire pour soutenir l'équipe nationale de football marocaine, les Lions de l'Atlas. Il a effectué ce voyage en bicyclette, sans utiliser d'avion, de bateau ou de voiture, et a utilisé une plaque d'énergie solaire. Il a quitté sa ville natale en octobre et a parcouru plusieurs pays, dont la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et la Guinée équatoriale. Son objectif est de ramener la Coupe d'Afrique au Maroc. Le développement du sport, en particulier du football, a conduit les décideurs à opter pour le professionnalisme. Les footballeurs ne jouent plus seulement pour l'honneur, mais aussi pour une rémunération. Cette évolution est due à des considérations socio-économiques, car le football génère de l'argent et nécessite une gestion transparente pour attirer les sponsors. Au Maroc, malgré les efforts de l'État, les clubs de football vivent encore dans l'anarchie. Il existe plusieurs problèmes tels que des comités illégaux, un manque de transparence financière et d'infrastructures sportives, ainsi que des joueurs qui ne sont pas correctement payés. La Fédération royale marocaine de football doit réagir pour améliorer la situation et profiter de l'expérience du Qatar pour développer encore plus le football marocain. En Italie et en France, certains clubs ont été sanctionnés pour ne pas respecter la loi.